La société Malouine Labeco est devenue en 3 ans la référence française de la réparation de casques audio professionnels. Un bel essor pour cette jeune entreprise qui est sur le point de s'agrandir et de recruter. Pour en parler, je reçois Paul Ignard et Camille Hautefeuille, les fondateurs donc de Labeco. Bonjour Paul et bonjour Camille. Bonjour à vous. Bonjour. Alors tout d'abord, pouvez-vous présenter la mission première de Labeco ? Labeco s'est créé pour résoudre une grande problématique écologique et économique. En fait, je vais plutôt vous raconter son histoire, parce qu'en fait, son histoire correspond à un problème qu'elle résout. Tout commence après le Covid, quand on regarde tranquillement depuis chez nous une révolution assez silencieuse, mais une révolution quand même, qui est le télétravail. Les grands groupes sont dans l'obligation de permettre à leurs collaborateurs qu'ils soient opérationnels et productifs, performants depuis chez eux. Et pour cela, il leur faut un nouveau matériel qui est finalement le micro-casque. Donc un casque qui a une perche de micro pour parler bien efficacement devant la bouche. C'est des millions de casques qui sont achetés post-Covid. Ils sont considérés comme inconsommables et ils ont une durée de vie de 24 à 36 mois. C'est-à-dire que on était en avant d'un grand problème écologique. On parle d'environ 2 millions de casques qui allaient être jetés finalement par an après à la poubelle. Pas du tout reconditionnables. Donc ils étaient considérés comme inconsommables, effectivement, à l'inverse d'un téléphone ou d'un ordinateur portable qui se répare assez facilement. Et nous, on avait une volonté entrepreneuriale forte, des compétences techniques pour le faire. Et finalement, on a pris notre téléphone et on a contacté différentes banques qui ont bien voulu nous tendre l'oreille et entendre notre projet. Et tout commence quand on reçoit quelques premiers cartons avec des déchets que certaines banques en France ont bien voulu nous envoyer. Et donc, Camille a monté des process, créé des solutions avec son bagage technique qui est fort. Et on a renvoyé gracieusement ces casques à ces grandes entreprises françaises. Et dès lors, on s'est rendu compte qu'on savait faire, on s'est rendu compte que nos casques fonctionnaient parfaitement et l'aventure s'est créée comme ça. Ça a démarré comme ça, donc à Saint-Malo, vous êtes situé à l'Odyssée, c'est ça ? Oui, dans les bâtiments l'Odyssée à Atalante, dans la pépinière d'entreprise de l'agglomération. D'accord. Alors Camille, donc quel est votre parcours ? Donc c'est vous sur le plan technique qui avez apporté votre patte à Labeco ? Oui, donc en fait moi je suis ingénieure de formation, donc j'ai fait l'INSA à Rennes et en parallèle je suis également sportive de haut niveau. J'ai préparé les Jeux Olympiques de Tokyo en voile et donc en fait entre la gestion de projet demandée par la voile et la préparation olympique et mes études d'ingénieur, et bien j'avais cette volonté en fait de me plonger techniquement dans le sujet. Et alors, comment ça se passe concrètement ? Est-ce que si vous allez chercher les entreprises Comment vous les trouvez, ces entreprises qui ont les casques audio ? Les premières personnes qui ont bien accepté de démarrer l'aventure avec nous ont colporté finalement l'information qu'une société à Saint-Malo s'était créée et avait trouvé une solution pour réparer ces matériels. C'est le bouche à oreille, c'est ça. Au début, bien sûr, le bouche à oreille, puis après, la société se structure. Aujourd'hui, on a des commerciaux, un directeur commercial qui est basé à Paris, qui vient d'une très grande entreprise du milieu. Donc voilà, maintenant, on ressemble à plutôt une entreprise de taille moyenne, finalement. Combien êtes-vous, justement ? Combien de salariés ? On est 17. Ah oui, donc quand même, ouais. Il y a de quoi se structurer quand on est 17. Les problèmes des startups, c'est de trouver des personnes qualifiées alors que le modèle économique n'existait pas avant elles. Donc nous, on a une filière de formation en interne qui est totale. On embauche des personnes qui ont envie, des personnes qui ont des aptitudes, qui sont motivées, et on les forme en interne. Donc avis à toute la population malouine, si vous avez envie de venir travailler dans le reconditionnement du casque, on va vous former en interne. Voilà, d'avoir une formation. Exactement. Donc il n'y a pas besoin d'avoir une formation spécifique, c'est l'envie de travailler et d'être dans une entreprise plutôt familiale, c'est ça ? Exactement. Alors, je n'ai pas présenté, mais au tout début, donc j'ai dit que vous étiez 2, mais vous êtes 3, puisque la petite Rose est avec nous. Donc, si vous entendez les petits gazouillis, donc c'est Rose qui est avec nous. La famille s'est agrandie il y a une dizaine de jours, donc notre première petite fille est née fin novembre. Elle nous accompagne dans notre entreprise, du coup, et elle est avec nous ici. Et donc, voilà, ça, comme je disais, que c'était une entreprise familiale. C'est important de le souligner parce qu'en fait, nous, Camille et moi, on a eu finalement extrêmement peu de parcours en entreprise classique, et donc finalement on développe notre entreprise sans cadre préconçu, et c'est le jugement finalement des autres, de nos salariés, qui nous font comprendre que probablement notre entreprise fonctionne assez différemment des autres. Il y a encore quelques semaines, on a fêté nos 3 ans en faisant un vol en montgolfière avec toute l'équipe, avec Armor Montgolfière, Gavotte, l'entreprise qui sponsorise donc la montgolfière Gavotte. On a fait de l'équitation, on a fait du
bateau. On fait énormément d'activités à l'extérieur. Ensemble. Le soir, on prend l'apéro ensemble. Et effectivement, c'est très familial. Et je pense que c'est un atout très fort parce que le monde de l'entreprise peut être souvent vu comme un monde un peu dur parce que toutes les entreprises ont besoin de beaucoup de performance. Mais nous, on considère que la performance peut se faire dans un esprit convivial très fort et familial. Oui. Et en même temps, il me semble que vous soutenez aussi l'inclusion. Vous faites travailler différents ESAT du territoire, c'est ça ? Quand on a démarré l'aventure, on s'est vite confronté à une problématique qui était celle de l'hygiène. Réparer un casque, on a été très rapidement rassurés, on savait le faire et nos casques étaient robustes, fiables. Mais les utilisateurs finaux avaient peur de la composante d'hygiène. Le casque, on l'a sur la tête pendant des mois et puis à un moment il marche plus, on l'envoie réparer. Finalement, c'est pas la même personne qui récupère ce casque. Ouais. Et il a fallu qu'on trouve des solutions d'hygiénisation industrielle. Et c'est Camille qui a trouvé des partenariats et su former tous les jours pendant peut-être plus d'1 an et demi les travailleurs en situation de handicap en ESAT, donc avec Utopie Catarmor, qui est les principaux ESAT du secteur. On travaille sur les 3 sites à Saint-Malo. Donc Camille, tu veux peut-être raconter un peu comment ça s'est passé au début ? Comme le disait Paul, on était à la recherche d'une solution pour surtout la partie hygiène des casques. Et donc en fait, ça a démarré aussi par une rencontre, la responsable d'exploitation de l'ESAT Catarmor. Et on est arrivé avec le sujet des casques pour les nettoyer. Et elle a cru en nous. On a vite compris qu'il y avait beaucoup de travail à mettre en place pour que les agents en situation de handicap comprennent les normes et les attentes par rapport à l'hygiène des casques. Et donc on a vraiment débuté l'aventure comme le dit Paul, tous les jours on y allait pour essayer de leur apprendre, mettre en place les chaînes de nettoyage, augmenter petit à petit les critères de nettoyage et réussir en fait à suivre l'activité. Parce que du coup, il y avait tout à créer, à mettre en place cette activité. Donc maintenant, si vous vous baladez dans les ESAT à Saint-Malo, ils connaissent tous les modèles de casques. C'est ça. Comme l'entreprise va s'agrandir, comment vous allez faire encore plus d'ESAT ? Oui. Notre modèle marche vraiment avec ce partenaire. Donc ça peut aller un petit peu au-delà du territoire, peut-être ? Au-delà du territoire, loin peut-être, en Ille-et-Vilaine, à Rennes, pourquoi pas, au fur et à mesure de nos besoins, en fait, pour trouver d'autres ESAT partenaires. On a déjà tissé depuis plus d'1 an des relations avec des ESAT au nord de Rennes. Donc c'est pour le moment la frontière géographique psychologique qu'on s'est donnée. L'idée, c'est tant qu'on sait faire du transit de matériel facilement, sans faire trop de kilomètres sur la route, parce que c'est pas l'objectif. Notre modèle est hyper écologique. L'idée, c'est pas d'avoir un processus interne qui devienne un gouffre à carbone. Mais Rennes, c'est à 50 minutes. Et donc, on a déjà des liens tissés. Le groupe Utopie, donc qui sont les ESAT de Saint-Malo, c'est des ESAT partout en France. Et donc, ils nous ouvrent les portes pour potentiellement, quand on aura des besoins encore supérieurs, à pouvoir travailler avec des ESAT du département. Votre clientèle actuellement, elle est française et elle va un peu au-delà, parce que si sur le plan justement de la transition écologique, c'est peut-être pas l'intérêt d'aller trop loin non plus. Comment ça se passe ? Effectivement, vous avez raison. On répond de manière très radicale à cette question. L'Abeco, sur la totalité de sa chaîne logistique, est nette en carbone. L'Abeco s'est engagé, avec les différents partenaires de logistique, à racheter en crédit carbone la totalité des émissions de CO2 dues au transport aller et retour des casques. Donc c'est un faire-valoir pour nos clients et une fierté pour l'entreprise. Alors, les projets de l'Abeco, voilà. Donc là, c'est peut-être s'agrandir déjà. Bien aussi, sûr, les projets très court terme, c'est de déménager dans une entreprise qui va intégrer une logistique. Vous parliez du sujet national, voire international. Aujourd'hui, l'Abeco travaille un petit peu avec l'Allemagne, l'Italie, l'Espagne et même l'Angleterre, outre-Manche. On a besoin de savoir faire plus en quantité, donc on va avoir besoin d'une logistique. On peut pas encore l'annoncer aujourd'hui, mais on va déménager incessamment sous peu dans un bâtiment d'une taille assez conséquente sur le territoire de l'agglomération. Ça, c'est la première grande étape de l'Abeco. Les secondes, c'est de savoir continuer de former toujours plus de techniciens. Ça nous prend toujours plus de temps, mais on a besoin d'eux. Et ça va être de réussir à passer de grosso modo 20 à 40, puis à 60, en réussissant à maintenir ce niveau de compétence et de qualité en interne. Et aussi, du coup, pour les ESAT, savoir les monter en charge, continuer de les former, histoire que cette chaîne finalement de valeur ne s'interrompe pas. Alors Camille, parmi les projets aussi, on peut parler de la présélection pour Étonnant Créateur. Oui, c'est ça. On a posé une candidature pour le prix du développement dans le concours des Étonnants Créateurs.
Et donc, ça s'adresse aux entreprises qui ont moins de 3 ans et qui ont un fort potentiel de développement. Et donc, on espère que le potentiel de développement de l'ABECO intéressera le jury. On a déposé le dossier fin octobre. On a une soutenance le 20 novembre. Faite à la maternité, la soutenance, il faut quand même le préciser. Oui, la petite Rose a décidé de monter le bout de son nez ce jour-là. Et donc, le 15 décembre, c'est les résultats. D'accord. Et donc, en fonction des résultats, qu'est-ce que ça va vous apporter? Une notoriété Ça va apporter beaucoup de choses. Premièrement, une visibilité sur le territoire très forte, qui crédibilise encore et assoit un peu plus l'entreprise. Il y a aussi beaucoup de partenaires qui proposent un prix. Il me semble qu'il y a un petit peu plus de 10 000 euros en numéraire sur ce prix. Et surtout, un accompagnement en fait avec des partenariats, des cabinets d'avocats, les experts comptables, des agences marketing du territoire qui offrent en fait un accompagnement. Donc c'est un tout entre visibilité, crédibilité et accompagnement financier et des partenariats. Bon, écoutez, bonne chance pour le 15. Merci beaucoup. En tant que jeune entreprise aussi, est-ce que vous estimez que vous êtes bien accompagné sur le territoire du pays de Saint-Malo? Il y a des structures qui vous soutiennent? Alors c'est très clair. Nous, une petite année après la création de l'entreprise, on a été accompagné par l'agglomération de Saint-Malo et on a intégré des bâtiments sans quoi on serait pas là aujourd'hui. C'est pas toujours simple de trouver chaussures à son pied quand on est une petite entreprise parce qu'il y a des risques. Il faut s'engager dans des bails qu'on appelle 369, donc en fait avec un minimum de 3 ans. C'est effrayant pour une petite structure de devoir signer des loyers avec un engagement sur 3 ans. L'agglomération de Saint-Malo et la French Tech Rennes Saint-Malo, via le pool, nous ont accompagnés, nous ont permis d'intégrer la pépinière Odyssée, qui a comme gros avantage de nous fournir des locaux excellents, donc avec des bureaux, un espace cafétéria, des salles de réunion et un atelier de production, avec cette possibilité de, quelque part, pas d'aller et venir, mais on n'est pas bloqué sur 3 ans. Comme ils sont là pour nous accompagner, ils sont là pour nous faciliter la vie. Quand on voudra partir, on pourra donner un préavis de quelques semaines, de quelques mois, et pas de plusieurs années. Et en fait, c'est un accompagnement massif. Et deuxième chose que je voudrais dire sur Saint-Malo, c'est en fait Saint-Malo, sans le vouloir, nous accompagne par sa notoriété. Parce que notre adresse est à Saint-Malo. Quand on est au téléphone avec les clients, on dit qu'on est de Saint-Malo. Et tous, ils vont de leurs petits souvenirs, de leur petite histoire. Et c'est toujours une manière d'avoir une forte complicité avec nos clients qui nous rendent souvent visite. Très souvent, ils organisent des week-ends avec leurs femmes, qui sont des week-ends privés. Et ils arrivent tôt le vendredi pour venir visiter l'atelier et un des pôles avec les chaînes d'hygiène dans les ESAT. Très bien. On rappelle quand même au niveau du recrutement, on en a parlé un petit peu au début. Donc vous cherchez tout type de personnes, sans formation particulière, en tout cas motivées. L'ABECO recrute 3 futurs techniciens, parce qu'on va les former en interne, et aussi 2 personnes spécialisées en relations clients, qu'elles soient juniors, qu'elles soient seniors. On construit les postes autour des zones de génie de chaque personne. On a encore une petite boîte très agile, donc on n'a pas d'idée préconçue de comment on va développer la relation clientèle. Mais voilà, si vous aimez les clients, si vous aimez entretenir des relations professionnelles, on est à la recherche de 2 personnes dans ce secteur-là. Et pour les techniciens, effectivement, pas besoin de formation, on vous formera en interne. Vous pouvez venir nous voir tous les matins de 8h30 à 9h, c'est sans rendez-vous, je suis toujours sur place. Et on rappelle l'adresse, donc c'est à l'Odyssée. 7 Allée Métis, bâtiment B, dans la zone Atalante. Un site internet labeco.fr, L-A-B-E-K-O. Eh bien, merci beaucoup Pauline Iard et Camille Hautefeuille pour votre visite, ainsi que la petite Rose qui a été vraiment très très sage. Et puis, donc je rappelle que vous êtes tous les 2 cofondateurs de la société l'ABECO, qui est spécialisée dans le reconditionnement des casques audio professionnels. Au revoir. Merci beaucoup. Merci. Au revoir.